Salut à tous, c'est Mike Hazard. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de Iceland Survival 3. Alors, Iceland Survival 3, d'où il vient le contexte? Alors, c'était à l'époque où j'avais pas encore ma chaîne YouTube. J'allais voir l'ami Tom Gamer, tu vois, et je me suis ramené avec 4 maps Minecraft. L'arcade des mini-jeux, Fortnite in Minecraft, Snowball et Iceland Survival 1. Donc il s'appelle pas encore comme ça, il s'appelle juste L'aventure des îles perdues, le film, tout ça. Mais bref, c'est là où est venu, de par Iceland Survival, c'était une idée. Pour moi, j'ai toujours aimé la survie, c'est mon mode de jeu préféré dans Minecraft. Ça se voit pas comme ça en voyant ma chaîne parce que moi on me voit plus comme un joueur PVP, Hysteria, TerraCube, tout ça. Mais pourtant, c'est mon mode de jeu préféré Minecraft, c'est la survie. J'ai fait des survies avec Jordan, Cercle Tour, avec Corion en privé, je fais plein de survies. Et justement, la chance est là parce que j'ai littéralement ma série préférée, Iceland Survival avec Tom Gamer, qui est juste génial. Alors dans Iceland Survival, il y a eu plusieurs saisons, donc il y a eu la saison 1 avec un épisode, saison 2 avec 2 épisodes pour Tom Gamer et un épisode pour moi, et la saison 3 avec un épisode, avec 3 épisodes, donc un chez moi, un chez Tom et le dernier chez nous deux. Et c'est vrai que cette saison 3 était bien particulière parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. Alors, les nouveautés qu'il y a eu par rapport à l'opus 2 et 1, c'est que déjà, il y a beaucoup plus d'îles, il y en a 17, c'est juste incroyable, j'ai jamais fait avec autant d'îles une partie. Mais c'était quand même très très fun, hein, je suis content, j'ai pris un risque en mettant beaucoup d'îles, mais ça a été justement, on a réussi à bien organiser ça. Ensuite, la différence qu'il y a eu, c'est surtout une différence majeure, c'est la possibilité du revival. Alors, dans Iceland Survival, vous savez, il y a un moment donné où on a une source d'eau infinie. Ça, c'est simple, t'en as une sur l'île de la Terre et une glace normale sur l'île de la glace, et avec ça, tu peux faire une source d'eau infinie. D'ailleurs, c'est comme ça que je fais mon agriculture à chaque fois. Mais là, c'était un peu différent parce qu'il y avait une île de l'eau. Et il y avait aussi un autre truc important, il y avait dans une des îles un totem d'immortalité. Et ça nous permettait, vu qu'il n'y avait pas de vide, quand on touchait le sol, on pouvait revivre. Et ça, c'était vraiment un peu OP. Je vous en parlais, mais je trouve, toutes les Iceland Survival, tu vois, ils sont pas forcément simples. Par exemple, dans Iceland Survival 1, il y a eu les fois où Tom Gamer il tombait tout le temps. Dans le 2, il y avait par exemple l'attaque des fantômes, Tom Gamer sur le pont, moi qui est parti en mission kamikaze, et plein de difficultés. Alors dans Iceland Survival 3, il y en a aussi, hein. Il y a eu le moment donné où Tom s'est mangé des creepers en pleine tronche dans l'île de la Terre. On était vraiment PLS, on s'est fait tous les deux tuer par un squelette, ouais bref. C'était assez fun, mais genre le problème c'est qu'à un moment donné, dès qu'on pouvait revivre, c'était trop simple quoi, on pouvait plus utiliser notre stuff. Par exemple, je me souviens dans l'opus 2, j'ai dû refaire une autre armure en diamant parce que j'étais mort, mais là genre ça servait plus à rien parce qu'on pouvait revivre, on avait juste à dropper un source d'eau, et voilà quoi, donc je trouve que c'était un peu OP, alors c'était quand même bien, mais tout c'était bien. Tout était génial, mais du coup pour la saison 4, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le fait qu'il y a un sol en bas, et je vais même retirer le sol en fait, je vais retirer le sol et je vais retirer le totem d'immortalité. Voilà, donc désolé Tom Gamer, mais bon, cette fois-ci il y aura plus de chance, quand on tombe, c'est fini. Ouais, parce que j'ai trouvé ça vraiment un peu OP dans cette saison. Ensuite, ce qui a changé d'autre, c'est déjà on a eu une particularité au niveau de la bouffe. C'est que vous vous souvenez, dans la saison 2, quand on commençait, on avait un peu de pain et une fiole d'eau, c'est juste pour l'RP, on avait de la nourriture. Alors que là, la différence avec cette saison, c'est qu'on avait absolument rien. Et le seul moyen d'obtenir de la nourriture, c'était aller sur une nouvelle île, l'île du foin, avec un PNJ appelé Hugo. Voilà, c'était une nouveauté un peu particulière. Ensuite, il y a eu les nouvelles îles, par exemple l'île invisible, l'île du rêve. Donc ça, pareil, l'île du rêve avec les élytres. Bon, ça, les élytres, j'ai pas trouvé ça OP, parce que c'est une des îles que tu obtiens en dernière. Donc bon, ça change pas grand chose de côté des élytres à la fin ou pas. Mais pareil, l'île invisible qui nous avait stressé en mode ok, est-ce qu'il y a des blocs là? Et il y a eu surtout une île qui était un énorme risque, c'était l'île Nightmare. De base, dans Iceland Survival, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, on fait la forteresse de l'End, on prend la petite tête, on rentre, on fait le screen, on se pousse dans le vide, on rigole et c'est fini, tu vois.
en faisant un totem. Et bah là c'est ce qu'on a fait, sauf que j'ai rajouté un truc à la fin, une good ending, l'île Nightmare. Alors l'île Nightmare, c'est juste une île très loin. Il faut savoir que chaque île dans Maximum Survival 3 était espacée de 35 blocs. Et je crois que l'île Nightmare était espacée de 2 stacks et 35. Je sais plus exactement. Mais c'était une île bien loin. Et l'île la plus proche était l'île du rêve. Et bref, quand on y allait, si vous voulez, on avait 6 trappes. Dont une qui nous donnait mining fatigue. Et les autres qui nous tapaient à des salles. Des salles qui sont appelées essentielles à nostalgie. Donc, par exemple avec des codes, avec des morceaux de l'avion, des trucs comme ça. Et ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait absolument... il fallait regarder les torches au sol. Et des fois il y avait des sauts de lave et des sauts d'eau qui nous empêchaient de voir. Mais dans les autres salles on pouvait voir. Mais il y avait une salle du code à la fin. Et si jamais on arrivait à faire le bon code correctement, on était TP à le même endroit du début, mais avec notre stuff, ce qui nous permettait de créer un pont au jump qu'on n'avait pas réussi. Et de le passer, et donc au final de réussir à s'échapper du musée qui est en train de voler. Mais le problème avec ça, c'est que en fait, à chaque fois qu'on finissait une salle, il nous retépait à l'île de la neige. Enfin, l'île du gruyère, l'île classique quoi. Et le problème, c'est que refaire le chemin, à chaque fois, c'était long. C'était long, et ça nous a rendu fou, il fallait tout retenir. Et genre, c'était vraiment long. Genre, on le voit pas au montage parce que moi j'ai coupé. Genre, par exemple, sur Tom Gamer, vous voyez qu'il se fait TP et tout. En plus, ça laguait. Genre la connexion n'était pas ouf, ça aussi on réglera ça dans Iceland de Survival 4. De toute façon, Iceland Survival 4, je vous dirai que ça sur Java. Voilà. Un problème à régler, ensuite comme ça je pourrais vous offrir une meilleure qualité, ce sera beaucoup mieux. Et on n'aura pas ce problème là du lag, parce qu'en fait si vous voulez on voyait pas tous les chunks, et des fois ça nous en mettait beaucoup pour tourner, parce que bon il y avait des moments où c'était pas très intéressant à vous montrer. Genre on essayait juste de marcher vers l'île constamment. Au bout du compte, on a réussi à trouver le code, mais c'est vrai que cette île-là, elle était vraiment particulière. Je sais pas ce que Tom en a pensé de cette île Nightmare. Moi, franchement, j'ai trouvé l'idée sympa, mais c'est vrai que l'idée que ça nous retépait à l'île du gruyère, ça a changé, parce que bon, c'est refaire le chemin constamment, c'est un peu relou. Bah, après, là, c'était surtout parce qu'on avait des lags et que c'était vraiment insupportable quoi de refaire tout le chemin. Mais genre, c'est vrai que c'était une île, une première, une île un peu différente hein, sur toutes les îles qu'on a eues. C'était première. Ensuite, ce qu'on a eu d'autre, c'est la forteresse de l'End, beaucoup trop facile. Vous vous souvenez l'île de la forteresse de l'End saison 1, c'était Tom Gamer qui l'avait récupéré en mode kamikaze, et la forteresse de la saison 2, c'était une forteresse incroyable. C'était avec les shulkers au sommet de la tour, et genre ça c'était vraiment un challenge incroyable. Ça, on était coordonnés en mouvement, on avait fait un pont ultime, et c'était c'était d'ailleurs ma forteresse préférée des trois. Hein. Mais celle-là, elle était certes badass, certes il y avait du skill et tout, mais genre elle était beaucoup trop facile. On a eu quelques shulkers au début qu'on a passé facilement, puis ensuite on a eu un jump, puis ensuite on a eu quelques spawners à mobs, à silverfish et tout ça, ensuite on a eu de la lave, mais après c'était fini quoi. Du coup j'avais un peu le seum, je croyais que ça nous aurait apporté plus de difficulté, mais non. Au final la forteresse de cette saison était un peu plus facile. Alors encore genre dans le deuxième opus on avait des enchantements, on avait du protection et tout sur le truc de James, alors que là on avait rien, mais putain c'était plus dur, c'était plus dur l'opus 2 que l'opus 1, donc ouais. Ça de toute façon pour la saison 4 je changerai, je mettrai une forteresse plus dure. Parce que bon j'ai compris que déjà il y a deux trucs qui font trop facile, mais ça pareil je les enlèverai. Parce que bon faut quand même qu'il y ait un peu de challenge quoi. Et puis forcément sur Java on est plus habitué déjà Tom était sur son téléphone, du coup c'était un peu en PLS. Et ouais. Alors il y a aussi un truc qui s'est passé, c'est qu'on a perdu le rec beaucoup de fois. Si vous voulez, on est arrivé, on a commencé à rec, et là, à un moment donné, on s'est dit, mon gars, j'ai pas le rec. Ah bah moi non plus. Bah du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû recommencer. Ce qui nous a fait rire, c'est parce que genre on était genre à 3 îles de la fin, on a dû recommencer et tout, on était deg. On a plutôt bien réussi, et le problème c'est que moi, je pouvais enregistrer que 40 minutes, et Tom aussi, du coup, ce qu'on a fait, c'est les 40 minutes, je les monte, on les fait première partie, ces 40 minutes, il la monte, il la fait sur sa deuxième partie, et ce qui reste, on les monte tous les deux, et on le fait pour la troisième partie. C'est ça qu'on s'est décidé. Mais bon, le problème de rec, ça nous a fait perdre un temps fou. Genre vraiment, j'étais un peu deg, ça, le fait qu'on ait perdu le rec.
Ensuite, le fait que genre ça devenait un peu répétitif, parce que si vous voulez, à cause, sans faire exprès, genre on est tombé plein de fois, mais genre c'est des trucs qu'on avait déjà fait. Et genre pareil, genre on avait créé un pont, puis on était tombé, et genre bon, ça servait pas à grand chose de vous remontrer tout ça, du coup oui, à un moment donné, on voit fly, retourner là-bas, puis bah bon, c'est bon quoi. Ça sera réglé, ça de toute façon, si je tombe, bah on tombe quoi, je vous l'ai dit. Donc ouais. Un autre détail aussi qu'on n'avait pas prévu, c'est que on a un lit, on doit annoter son apparition, sauf qu'à un moment donné, Tom il casse le lit, et donc du coup, quand on respawn, et ben on respawn au musée. Et ça pareil, on a du TP, on a du 7 TP, donc ça c'était un problème que j'avais pas pris en compte. Ce que je ferais, c'est que en fait, il y a un command block qui nous TP là-bas, mais j'aurais dû mettre un command block qui nous TP et un autre qui nous met le point d'apparition là-bas, parce que sinon ça aurait été vraiment problématique. Donc là, c'est des petits détails comme ça, mais genre c'est tout con, mais genre ça nous permet de faire un truc plus clean, tu vois. Et merde. Bref, sinon c'était voilà pour les galères un peu de Iceland Survival 3. Alors c'était une saison quand même épique, on va pas se le mentir, 17 îles, un énorme challenge, mais on s'en est plutôt pas mal sorti en vrai, mine de rien. C'est franchement, j'ai cru qu'on allait galérer et tout, mais non, ça a été. Alors par contre, je vais vous juste... Alors pour la saison 4, je vais pas vous spoil, mais bon, il y aura obligatoirement plus de 3 épisodes. Je vais pas vous dire le nombre d'îles exact, parce que ça je vais vous le garder pour la fin. Mais vous allez voir, ça va être incroyable. Bref. Si jamais on me demande quel est mon opus préféré, j'en ai pas vraiment, ils ont tous été incroyables. Je pense que le 2, il était vraiment incroyable, celui-là, genre vraiment toute ma vie. Mais sinon le reste était génial, hein. Tout était bien. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ce Iceland Survival 3, je sais pas si ça s'est beaucoup vu. J'espère que non, j'espère que Tom t'as bien apprécié aussi Iceland Survival 3. Je sais pas du tout si jamais ça vous plairait que je fasse une survie Minecraft en série. Parce que le problème c'est que genre j'ai pas cette habitude là et je sais pas si ça intéresserait des gens. Je sais pas si quel format vous préfériez, parce que si jamais je fais une survie, je ferai une survie hardcore. Ouais, ça dépend en vrai, hein. Ça dépend si les gens sont prêts à accepter que je fasse un truc que j'ai jamais fait avant. C'est-à-dire de la survie Minecraft. Enfin, à travers Iceland Survival, c'est de la survie, mais c'est pas de la survie comme quoi je suis habitué tous les jours. C'est un mode de survie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais des genres de vidéos où je parle d'une série ou quelque chose comme ça en background. Je sais pas si jamais il y a des choses que vous voulez changer. Donc c'était franchement, je mets les vidéos en description, allez les voir, elles sont incroyables. Mais ouais. Sinon les gens, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager si ça vous fait plaisir. Sinon, si jamais vous vous demandez à quoi je joue à Roblox, je joue Tower of Fake. Juste là je suis dans une tour, c'est la première fois que je la joue, je suis extrêmement nul. Et si vous voulez, j'ai battu avant 17 tours, donc voilà, j'ai battu tous les tours de intermédiaire, facile et hard. Je sais pas si 1% des gens qui regardent cette vidéo jouent à ce jeu, j'espère quand même. Je sais même pas s'il y aura 100 personnes qui regardent cette vidéo. Mais ouais, bref, voilà, si jamais vous êtes en mode pourquoi il parle de Minecraft et il est pas sur Minecraft, parce que ouais, bah, vous m'avez compris. Bref, mais n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord de SimXYTB, lien en description. La chaîne de Tom Gamer est en description aussi, tout en description, la date c'est très cool. Pour Iceland Survival 4, bon, est-ce que je vous ferai pas un petit spoil? Non, on va pas être trop gourmand. Mais même pas un screen? Non. Vous savez quoi? On va tester votre patience. C'est Iceland Survival 4. Bon, le problème c'est que Iceland Survival 4, la map elle est ultra dure à créer. Parce que déjà pour un serveur, pour la bonne version, portez-vous bien. A plus, ciao les potes, je suis tombé, yes.